Pedro Fernandez de Quiros est un navigateur et explorateur portugais au service de la couronne espagnole. Il est surnommé le Don Quichotte des mers du Sud. Il est né en 1565 au Portugal et est mort en 1614 au Panama. Il fait partie de l'expédition de Mendaña aux Marquises en 1595. Il est probablement membre du tiers-ordre des franciscains. Il écrit des centaines de pages sur l'évangélisation des Océaniens. En 1601, il obtient le soutien du pape Clément VIII pour réaliser des expéditions d'évangélisation. Le pape lui remet un chapelet béni et un morceau du bois de la Sainte Croix. Le 21 décembre 1605, Quiros part du port de El Callao au Pérou avec 160 hommes, dont des soldats marins, secrétaires, panas et écrivains, des esclaves, à bord de 3 navires, le San Pedro, y San Pablo, le San Pedro et le Tres Reyes Magos. Il est accompagné de plusieurs religieux, 4 prêtres franciscains dont le vicaire Martin de Munilla, le vice-commissaire Antonio de Quintero, Mateo de Vascones et Juan de Merlo, 2 frères franciscains, 3 frères laits, 4 frères hospitaliers de l'ordre de Jean de Dieu. En février 1606, après 51 jours de navigation, Quiros découvre l'archipel des Tuamotu. Il aperçoit l'île de Marutea baptisée San Telmo, le groupe Actéon, dont l'île de Maturei Vavao, Tenarunga, Vahanga, Tenararo, qu'il nomme Las Quatre Coronadas, l'île de Vairatea baptisée San Miguel, l'atoll de Hao, qu'il nomme la conversion de San Pablo, l'atoll de Tauer est nommé la Decena, l'île de Recareca baptisée la Sagittaria et l'atoll de Raroya appelé la Fugitiva. Du 10 au 12 février, les Espagnols font escale à Hao et rencontrent les Paumotu. À terre, ils érigent une croix pour sanctifier un marais. Les hommes descendus à terre s'agenouillent devant la Sainte Croix pour rendre grâce à Dieu. Ils invitèrent les Paumotu à venir l'adorer. En les imitant, les insulaires les procèdent également au baiser de vénération. Le premier contact hispano-paumotu est cordial sans aucune violence, respectant les instructions strictes de Quiros qui souhaite que son équipage les traite comme un père avec ses enfants. Quiros 2001. Il écrira dans ses récits « J'ai découvert un paradis terrestre ». Il passera le reste de sa vie à essayer de repartir vers les mers du Sud pour les évangéliser. Il obtient déjà l'adhésion de nombreux religieux. Mais il restera sans soutien de la couronne espagnole, car les destinations étaient trop éloignées et trop coûteuses, malgré l'intervention du père Aliaga, le confesseur du roi Philippe III. Dans son testament, Quiros demande à envoyer des missionnaires généreux et désintéressés. Il exprime clairement qu'il ne souhaite pas que les Océaniens tombent dans les mains des encomenderos espagnols, maltraitant les naturels, uniquement animés par la richesse et le pouvoir.